Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo improvisée ici. Petite balade en forêt entre deux averses. Petite vidéo un peu dans la tristesse du découpage des arbres encore et encore et encore. Ici dans la forêt ou dans les parcs, un peu partout. Il faut essayer de voir ou de mettre en pause l'activité humaine. Peut-être que le Covid-19 y arrivera. Je ne sais pas, peut-être c'est la solution malheureusement pour que l'activité humaine se calme, s'apaise, pour que le cœur des gens s'apaise. Il y a beaucoup trop d'orgueil chez l'humain à vouloir tout gérer, même la nature. Quel orgueil vouloir gérer la nature. Cet orgueil lié à la propriété de son identité, de son jeu. Et cet orgueil aussi, parce que il y a comme une sensation de toujours faire mieux que la nature, mieux que l'équilibre universel ici. Et en fait, tout ce qui crée, c'est le chaos et le déséquilibre permanent. Il crée une instabilité de tout le système, du plus petit élément jusqu'aux plus grands éléments. Donc ici, des arbres centenaires ont été découpés sous l'excuse que ça peut être dangereux. Donc on peut faire les choses avec parcimonie. On peut bien sûr éviter que des accidents arrivent, mais on doit faire ça avec une certaine écoute du cœur, pas une écoute des chiffres partout dans le monde, c'est une écoute du cœur. Les décideurs n'ont jamais été voir ces arbres, n'ont jamais touché ces arbres, ils n'ont jamais ressenti l'énergie de ces arbres et la beauté permanente de ces arbres ici. Donc voilà, donc c'était une façon de dire encore que cet orgueil humain de croire et aussi cette peur du lendemain. Attention, il faut faire ceci parce que ça risque de cela et ceci et cela. Donc c'est de la prévention bien sûr, mais il y a aussi une peur. Il y a des gens qui demandent de couper les arbres parce qu'ils ont peur qu'un jour l'arbre il tombe, etc., etc. Et on ne cherche pas à comprendre la nature, on ne cherche pas à s'harmoniser avec la nature, on est toujours très bourrin. Le bourrinage lié à cette identité, lié à cette illusion complète de croire que on est les dirigeants et les dirigeurs de ce monde. Et malheureusement, peut-être, j'en sais rien, je n'ai pas vraiment d'avis en fait, mais il y a une certaine compassion envers tout ce qui arrive, et surtout pour les arbres, une certaine compassion pour ces arbres qui du jour au lendemain, comme ça, des arbres centenaires, en quelques heures, ils sont décapités, détruits, broyés, et ils n'existent plus. Donc c'est très bizarre l'espèce humaine entre les décideurs tout là-haut avec leurs chiffres. Oui, mais si on n'abat pas cet arbre, il risque de démolir une passerelle qui nous a coûté quelques milliers d'euros. Donc par précaution, on va l'abattre. Comme ça, on va prendre aucun risque. Puis après tout, ce n'est qu'un arbre. On sait bien que sur la planète, on a beaucoup trop d'arbres. On sait bien que les arbres n'ont aucune relation avec la santé, le réchauffement climatique et l'air que nous respirons, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était un petit coup de gueule sur, encore une fois, cet orgueil et cette vanité humaine, ce cerveau qui a l'impression de penser mieux que la nature. Et alors, personnellement, pour vous, essayez vraiment de mettre les peurs de côté, l'orgueil de côté, la vanité de côté, tout ce qui peut nuire à votre environnement. C'est une fois encore, c'est cette identité, cet ego et cette personne qui est toujours dans la peur ou dans l'envie ou dans le désir de vouloir faire. Laissez la vie être, laissez la nature être. Les choses s'harmonisent d'elles-mêmes. La nature s'harmonise d'elle-même. Elle n'a pas besoin de nous. Mais quel orgueil, quel orgueil. Donc pour notre pratique à nous, il faut, dès que nous sentons que cet orgueil arrive, dès que nous sentons que cette peur arrive, dès que nous sentons que nous avons besoin de posséder les choses, d'obtenir les choses, faire attention, il faut se poser silencieusement et dire mais tu es qui toi, le petit orgueil à l'intérieur ou la petite peur? Tu es qui toi en fait? Qu'est-ce que tu veux mieux que ce qui est là maintenant? Qu'est-ce que tu veux changer à ce qui est là maintenant?
Donc voilà, donc c'était une petite vidéo improvisée. Il y a tellement de choses quand vous faites un câlin à un arbre, il y a tellement de choses incroyables qui se passent, il y a tellement de vibrations, il y a tellement de vie. On peut dire merci, merci à Dame Nature, avec tout ce qu'on lui fait subir. Il y a quand même cette générosité dans cet instant, cette générosité pleine, complète, cette conscience inébranlable ici, partout. Et malheureusement, dans ce monde très relatif, de plus en plus relatif, on détruit, on détruit, on détruit, on détruit, par avidité, par peur, par gain, par tout ça et par tout ça. Voilà, donc trouvez la paix en vous-même et il y aura la paix partout autour de vous. Le problème fondamental de tout ce qui se passe sur la planète, si c'est un problème, parce qu'il faut aussi aller au-delà du problème, voir la source du problème et voir ce qui est là en amont, mais c'est voir tout cet enchevêtrement lié à l'ego et à l'identité, et toutes ces pensées qui émergent et qui créent tant d'agitation. Il y a tant d'agitation. Arrêtez de vous agiter. Arrêtez de penser à demain. Arrêtez de croire que vous allez gérer la vie de demain. La gestion se fait dans cet instantané. Vous êtes la vie, elle n'a pas besoin d'être gérée. Lâchez les manettes, lâchez le contrôle. Laissez la nature être. Laissez le corps être. S'il y a besoin de prendre soin de lui, vous allez prendre soin de lui. S'il y a besoin de ceci, ça se fera naturellement. Ne rajoutez rien en plus. Vous soyez complètement dans l'harmonie du présent, complètement en osmose avec ce qui est. Et vous verrez qu'il n'y aura aucun besoin de quoi que ce soit, ou de vouloir quoi que ce soit, ou de désirer quoi que ce soit. C'est cela, c'est comme la nature. Et là, tout sera là, présent, instantané, incroyablement beau et lumineux. Bye bye, à une prochaine.